Les amis, c'est Badass Rider, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, comme vous pouvez le voir, je suis crevé. Il est 6h09 du matin, j'ai pas réussi à dormir et j'avais trop envie de faire une vidéo et de vous partager quelque chose de très important. Du coup les gars, je vais faire une vidéo où je vais parler de quelque chose, d'une expérience paranormale que j'ai vécue il y a 2 ans de cela. Ou un an, je sais pas, c'était 2 ans en arrière. Et du coup les gars, je vous propose qu'on s'installe et que je vous raconte tout ça. J'espère que ça va vous faire plaisir. À tout de suite. Du coup les gars, avant que la vidéo commence, je tenais à dédicacer 2 potes. C'est Kikette et Rico, j'espère que vous regarderez cette vidéo. Je vais vous parler de l'histoire de Jacob. Jacob en fait c'est une balle de tennis qu'on avait trouvée avec Rico, un ami, quand j'habitais dans le sud il y a 2 ans en arrière. En fait je vous explique, il y a 2 ans en arrière, pendant les vacances d'été, on aimait bien se réveiller vers 5-6 heures du matin pour aller marcher et voir le soleil se lever, comme maintenant. Un matin on se réveille comme ça, on va pour marcher direction du stade avec Rico et là on voit une vieille balle de tennis par terre à côté de l'école primaire. La balle elle était toute sale et on se dit on va la prendre, on va la garder. Au début on s'amusait à se faire des passes, tout ça. Puis après on décide de dessiner un visage dessus. Et si vous voulez, on a dessiné le visage et on l'a appelé Jacob, cette balle de tennis. Pendant un long moment c'était notre idole pendant toutes les vacances d'été. On l'emmenait partout, à chaque fois qu'on allait faire des barbecues, à la cabane. On l'emmenait partout. Après ça, il s'en est passé des choses. Fin août, début septembre 2017. Ouais, 2017, il y avait une verrerie abandonnée. D'ailleurs, si vous êtes des anciens abonnés, vous avez sûrement dû voir des vidéos de cette verrerie abandonnée. Et du coup, nous on décide de faire quoi? Un Ouija. Genre, si vous connaissez pas le concept du Ouija, il suffit d'invoquer les esprits. Du coup, on décide de faire ça. On se met dans une pièce, on met la balle de tennis et après, il s'est rien passé. Le lendemain, on y est retourné. Et la balle de tennis avait tout simplement bougé. Après ça, j'étais avec Kikette, je vais vous passer un bout de vidéo où on voit la balle bouger, vraiment. C'est parti. J'ai trouvé ça super bizarre dès que j'ai revu ça. Pour être franc avec vous, ce que je vous raconte, c'est pas des conneries. Je vais tout de même pas me lever à 6 h du matin juste pour tourner une vidéo où je raconte des bêtises. Du coup les gars, après cela, cette balle de tennis je l'ai laissée chez moi. J'ai pris quelques photos dans ma chambre où on voyait des orbes. Des orbes ça peut être tout comme rien, comme de la poussière. Mais toutefois ça peut être aussi des âmes. Et je faisais voir la photo. J'ai trouvé ça super bizarre. Voici les choses qui se compliquent un peu. Le 10 septembre 2017 à 12h45, j'étais retourné. On avait fait une cabane en fait, on se calait là-bas, c'était au bord d'une rivière tranquille. Sauf que ce jour-là, quelques semaines après l'histoire où la balle de tennis bougeait, la cabane était toute retournée. Je vous mets une photo juste là. Du coup les gars, je sais pas comment trop vous expliquer ça. Soit ça peut être un truc paranormal, ça m'étonnerait. Je pense plus que c'est un phacochère parce que là-bas il y a peut-être des sangliers ou des phacochères qui peuvent retourner ça, mais on a trouvé ça bizarre. Restez jusqu'à la fin parce que le meilleur est surtout pour la fin. Le 30 septembre 2017 à 23h34, et ben si vous voulez, il y avait un camping abandonné dans le village et il y avait un seul lampadaire qui éclairait à peu près le camping. Je vous résume. Si vous voulez, un moment, j'étais avec Kikette et Rico et là on décide d'aller marcher près de la gare. Et si vous voulez, il y a un long chemin qui mène dans le noir avec le lampadaire allumé juste au bout. Et si vous voulez les gars, j'étais avec Rico. On décide de faire un truc genre esprit, tu l'as, si tu l'as, éteins le lampadaire. La vidéo bug extrêmement, elle est sur ma carte SD sauf que ça fonctionne pas trop. Je vais quand même essayer de vous mettre la vidéo les gars. Non, il s'est rallumé. Le lampadaire il s'éteignait puis il se rallumait. Ça peut être un bug technique comme ça peut être quelque chose de paranormal. Bref, finissons-en avec cette histoire. Juste avant que je vous raconte la fin, une dernière petite anecdote. J'étais avec Rico encore et si vous voulez, il était 23 h du soir.
Et il était allé dans la verrie abandonnée. Et puis après il était ressorti, il avait rien eu. Pas d'égratignure, à part qu'il avait le bras qui coulait le sang. Pourtant il avait rien du tout. Il avait pas d'égratignure, il s'était pas ouvert la peau, rien du tout. Bref les gars, j'attends de vous raconter ça depuis le début de la vidéo. Tout s'est passé les gars le 23 septembre 2017 à 20h56. J'étais avec Rico. Et on s'était fait un petit barbecue avec du thé, des hamburgers. En fait, si vous voulez, je vous fais un plan. Là, c'est le camping. Là, c'est le long chemin dans le noir qui mène jusqu'au camping et qui se situe ici. C'était un camping abandonné. Le lampadaire, là, il y en avait un, deux, plus rien. Et un dernier ici. Si vous voulez, après, ici dans le camping, il y a un petit chemin de terre qui mène à une rivière qui était là. Nous, on mangeait là. Et à un moment, les gars, on mange, tout se passe bien. Le ciel dégagé, les étoiles, la musique, on passe un bon moment. Vers 21h05, 21h10, les choses se compliquent. Et les gars, on avait entendu un bruit dans la forêt avec Rico, on avait un mauvais pressentiment. On décide de remballer les affaires, puis après on se met à courir dans le chemin de terre, le petit sentier qu'il y avait dans la forêt. Puis on court, puis on entendait quelque chose courir derrière nous. Puis après on court encore plus vite. On arrive au bout du sentier et là, le lampadaire qui fonctionnait bien jusqu'à ce moment s'éteint d'un coup. Du coup, on court de l'autre côté du camping. Il y avait des gens des randonneurs, on avait croisé des randonneurs qui dormaient. Il y en a un, il lisait un livre tranquille. Du coup, j'appelle ma mère pour qu'elle vienne nous chercher. Du coup, le soir, on rentre et on se sentait hyper mal. Dernière chose, les amis. Après ce qui s'était passé, pendant un mois, toutes les nuits, je me réveillais entre 3h30 et 3h37 du matin, avec l'impression d'être observé, pendant un mois. Puis un jour, quand on marchait dehors la nuit, on avait peur, pour de vrai. Pas peur que quelqu'un nous tue ou qu'il se passe quelque chose, mais il y avait une ambiance étrange. Du coup les gars, vers fin septembre, on décide de brûler la balle. On la brûle, les jours, les semaines passent, défilent, et depuis, plus rien. À part ça. Là on est dimanche 4 août 2019 et ça s'était passé le 22 juillet 2019 à 3h32 du matin. J'entendais des bruits de serrure dans le grenier, des bruits dans mon grenier. Ça peut être des souris, je dis rien, j'ai juste trouvé ça bizarre. Du coup les gars, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo en entier. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir parce que moi ça fait partager des choses. J'avais envie de faire cette vidéo avec Rico, sauf qu'il est pas là, il est loin dans le sud. Du coup les gars, je vais reprendre de plus en plus les vidéos. J'espère que ça vous fait plaisir. Sur ce, je vais faire un montage de cette vidéo. Allez, ciao!